Bonsoir à toutes et à tous. Venez avec moi, messieurs, sur scène, je vous en prie. Je suis ravie d'être avec vous pour cette révélation des nominés Future Food 2025. Merci de nous rejoindre. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui attendent de savoir si elles sont nominées pour cette nouvelle sélection 2025 de Future Food. On va faire la révélation dans quelques minutes. Avant ça, je voulais simplement rappeler en quelques mots l'initiative Future Food qui est portée pour la 3e année consécutive par Sira Food, Transgourmet et Services Compris, représentés par ces messieurs ici présents, dans le but de mettre en lumière la crème de la crème des projets food partout en France. Et chaque projet, on le verra, rentre dans une des 5 catégories: innovation, expérience, reconversion, agriculture, solidarité, et porte haut et fort les valeurs d'innovation, l'esprit d'entrepreneur, l'engagement environnemental et social. Je voulais te donner la parole, Luc Dubanché, pour commencer, pour connaître un peu plus la jeunesse de Future Food, toi côté Sira. Eh ben, c'est dans l'ADN de ce que fait ici Sira Omnivore et depuis 19 éditions. C'est l'intérêt de... Et c'est ça qui me surprend chaque fois, c'est que je ne connais plus personne dans ce festival. Le visitorat m'est inconnu. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'il y a une génération, donc beaucoup plus jeune que moi, qui est maintenant aux commandes de la restauration, des grands projets, dans l'agriculture, donc dans le sourcing, aussi bien que dans la distribution et la restauration. Et ça, c'est fascinant. Voilà. Donc, et je crois que Future Food, c'est dur à dire, Future Food, ça dit ça justement. C'est tout d'un coup une génération qui s'empare des grandes thématiques et qui a envie de créer quelque chose de neuf. Donc la genèse de ça, et Yves et Romain vont en parler aussi, c'est vraiment comment, en étant acteur du food service en tant qu'événement, en tant qu'accompagnateur de la restauration, de création de restaurants, en tant que distributeur dans la restauration, comment on s'associe pour favoriser, pour faire émerger et aider ces nouveaux projets portés par ces nouveaux créateurs. Voilà, c'est aussi bête que ça. Pour cette 3e année, il y a 225 projets qui ont été remontés par des dénicheurs partout en France. On les remercie, on pourra les remercier dans un second temps, qui ont donné de leur temps pour faire émerger ces projets. Il y a également des candidatures spontanées qui sont sorties cette année, donc 225, c'est un nombre record. Je vais rappeler les lauréats des 2 dernières années. En 2023, Les Baumets, Le République, Baston, La Ferme Sans Nom et Bout à Bout. Et en 2024, Le Présage, Marie Curie, Terre et Blé, Fumette, le Conservatoire du Goût et le GAEC 1000 pas. On remercie donc les 25 dénicheurs qui ont donné de leur temps pour faire émerger ces pépites. Main dans la main avec l'équipe Future Food, ils ont été attentifs à la bonne répartition sur le territoire et aussi par catégorie de ces 225 projets reçus. Et donc ça nous amène, sans plus attendre, à ce qui nous réunit ce soir, la révélation du premier récrémage de ces projets. Et on est passé de 225 à 25 nominés Future Food. On va commencer avec la catégorie solidaire. C'est donc une approche engagée dans l'écologie, l'économie circulaire et humaine. À commencer par demain, à Paris, un dépôt de pain anti-gaspi à prix réduit, porté par Martin Herblin et Adrien Dedumas. On va ensuite passer à la ferme Emmaüs Bodonne dans le sud-ouest. En fait, je vais vous faire applaudir à chaque nominé, parce que quand même, voilà. Certains d'entre vous sont là. Si vous êtes là, si vous entendez votre nom, vous criez, vous vous levez, vous faites une danse, voilà, en quelques secondes, parce qu'il y en a 25, donc on ne peut pas s'éterniser, mais quand même. Ensuite, la ferme Emmaüs Bodonne, dans le sud-ouest, à Tarnos, une ferme agroécologique qui accueille des femmes en aménagement de peine, portée par Gabi Mouesca. Il y a ensuite Ramdam Social, dans le sud-ouest, à Bordeaux, qui, par la vente de biscuits et d'autres produits d'épicerie locale, cofinance des repas pour l'aide alimentaire, porté par Luc-Olivier Pierret et Julie Bourreau. Simonenco, à Nantes, un traiteur
Zéro déchet qui sauve des invendus pour préparer des menus bio, locaux, portés par Clémence Goussin, qu'on applaudit très fort. Et enfin, dans cette catégorie, les petites cantines en Auvergne, à Lyon et dans la France entière, un réseau de bistrots de quartier animé par des bénévoles et qui propose une alimentation engagée à prix libre. Et c'est porté par la fondatrice Diane Dupré-Latour. On va passer à la catégorie food reconversion. Donc c'est pour saluer des reconversions spectaculaires dans le milieu, des personnes qui ne faisaient pas du tout la même chose, qui étaient banquiers, qui étaient prothésistes ongulaires ou que sais-je, et qui sont devenus boulangers paysans. Voilà, c'est ce qui m'est venu. Écoute, chacun ses exemples. Et donc, pour commencer, on a la Grande Table à Nantes, une charcuterie qui propose des produits de charcuterie pâtissière, donc type tourte, bouchée à la reine, par Claire et Benoît de Couture. On peut les applaudir. On a ensuite, dans le sud-ouest, dans le Pays Basque, Mendico Tea, qui est en fait un producteur de thé au Pays Basque, donc c'est pas banal. Et donc Mylène Dupuis, alors pardon si j'écorche son nom, Alga Begoiti, est passée de prof de physique-chimie à cultivatrice de thé. Bravo. Il y a une logique, ouais. On a ensuite Court-Circuit à Paris, où Audrey Zandona, cette fois, est passée du resto au champ et a fondé une micro-ferme dans le bois de Vincennes, juste à côté d'ici. Bravo, Audrey Zandona. Vitamine Herbe, en périphérie de Lille, Cécile Giré-Jory est passée de la grande distribution à la culture de plantes aromatiques rares. Elle est là? Ouais. Déjà, c'est une victoire d'être parmi la shortlist. Et la laiterie au-delà, dans le Grand Est, portée par Olivier Duny, qui est un chirurgien ORL, qui continue d'exercer et qui s'est lancé dans une laiterie artisanale, parce qu'apparemment, il avait du temps libre avec son activité, et récemment rejoint par Lola Dumay, qui est aussi reconvertie. On peut les applaudir, tous les deux. Il y a les parties reconversion et il y a maintenant la partie agriculture. Et je vais laisser Yves Sebron de Lille, qui est directeur général délégué. On m'a appris ton nouveau poste. Merci. Et ta promotion. Ouais, quand même. Et donc, ça fait le lien avec Transgourmet. Et tu peux aussi nous raconter justement entre reconversion et agriculture. Oui. Je suis très content en fait de Lorraine de parler entre reconversion et agriculture. En fait, Transgourmet, notre rôle, c'est de mettre en relation des gens qui veulent bien produire et des gens qui veulent bien nourrir. C'est comme ça un peu qu'on résume. Et l'année dernière, il y a un projet qui a gagné, qui a été lauréat. C'est Fumette, en région Aquitaine, et qui produit en fait des poissons fumés sur le bassin d'Arcachon. Une reconversion incroyable. Donc ça a été pour nous aussi un coup de cœur, une rencontre. Et je vous invite à lire cet article. Alors je fais un petit peu ma pub. Hein. Je fais notre pub avec Luc. Parce qu'avec Luc, on écrit un livre, une revue. On essaye. Mais surtout Luc. On peut l'applaudir hein, déjà. Donc voilà, Julien. En présence de Stéphane Carade, qui est le chef étoilé 2 étoiles à Itza, super chef. Et en fait, il traverse le bassin d'Arcachon pour aller livrer finalement des poissons qui sont fumés, qui sont pêchés sur place, fumés sur place. Il traverse juste le bassin et voilà. Donc c'est vraiment court, c'est top. Et pour Transgourmet Aquitaine, c'est une pépite à son assortiment. Et nous, notre volonté, c'est de multiplier, d'essaimer ce type de projet. Donc c'est vraiment des paroles aux actes. Et c'est ça qu'on aime dans Future Food, ces rencontres. Alors tout à l'heure, on vous invite aussi sur notre espace. C'est le Cheese Day aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir goûter des fromages à volonté, des super fromages, avec des producteurs. Donc c'est vraiment notre rôle, ça, à mettre en contact des bons producteurs, des bons chefs
et autour du produit, des produits de qualité, etc. Et notamment des projets de reconversion. Alors, bien sûr, les projets agricoles, c'est pour ça que je suis juste avant. Transition Lorraine sur les projets agricoles. On n'a pas répété, hein. Sur cette catégorie agriculture, effectivement, on va dérouler les nominés de cette catégorie. Je tiens à préciser que nominé est un anglicisme, qu'on pourrait dire nommé, que l'Académie française, si elle nous entend, serait pas très contente. Mais bon, on va garder nominé parce qu'il n'y a pas d'académicien sous le contrôle de Luc Dubanché. Parfait. Parenthèse fermée, la ferme de la Mouvette dans le Grand Ouest à Courcy, où 6 porteurs de projets, dont les noms s'affichent sur votre écran, ont fondé une ferme expérimentale d'espace test en colocation entre maraîchage, élevage, paysan-boulangerie, culture d'aromates. On peut les applaudir. Bravo. Dominique Hutin qui a déniché la ferme de la Mouvette. À l'île de Ré, cette fois, les 4 marais, Thomas Millard développe une production aquacole novatrice. On peut l'applaudir également avec son bouquet d'algues. Cultive à Nantes un incubateur de projets fermiers à la fois rentable et responsable, porté par Vanessa Correa et Baptiste Saulnier, et partout en France. Bravo, merci d'être venu. La ferme de l'Audace dans le Grand Ouest, où 6 paysans et paysannes élèvent vaches et brebis, cultivent champignons et céréales et transforment le tout sur place en mettant en commun les outils de production. Avarade, on peut les applaudir. Nature AZ en Aubrac, porté par Frédéric Leutzelter, qui a développé une exploitation dans le parc naturel régional d'Aubrac pour fabriquer des produits en poudre à base de plantes à forte valeur nutritive et montrer qu'on peut le faire localement. On peut l'applaudir. On passe à la catégorie Future Food Experience. Cette fois, c'est une proposition donc food unique dans un lieu original. L'année dernière, c'était les Baumets, dans l'enceinte de la prison des Baumettes à Marseille, qui avait été choisi parmi cette catégorie. Cette année, Chaud Bouillon à Lille, qui est un tiers-lieu nourricier unique dans un quartier en pleine rénovation urbaine, qui est porté par l'association Le Sens du Goût, dirigée par Nicolas Lessieux. À Lille, on peut les applaudir. Chaud Bouillon. Le plan de A à Z à Marseille, un tiers-lieu également, culinaire, solidaire, anti-gaspi, ouvert mi-2023 et qui concilie lien social, environnemental dans l'hypercentre de Marseille, c'est sur la Canebière, porté par Karine Goldag, Sophie Garcia et Zoé Howard. On enchaîne avec Terre-Terre, à Aubervilliers cette fois, une ferme urbaine avec des jardins partagés montés par l'association La Sauge, qui rend accès à l'agriculture urbaine au plus grand nombre, porté par Sven Deral et Antoine Devin. Freya cette fois, à Nantes à nouveau, un restaurant-jardin responsable sur un toit de Nantes et qui met en avant le végétal en milieu urbain, et c'est porté par la chef et talentueuse Sarah Mingui. Les ateliers des Grands Cèdres, ici présents à Cordel, on peut les applaudir, qui proposent des résidences de chefs, d'artistes, d'artisans, qui abritent également un potager en permaculture, une boutique atelier de poterie et des logements éco-responsables. C'est bon Maxime, c'est ça? Ok, parfait. Maxime Vavasseur, on peut l'applaudir. On peut passer à la catégorie Food Innovation, donc une aventure innovante, rendue possible notamment grâce à la technologie. On commence à Bordeaux avec Régénération, où Félix Noblia et Thomas Raban financent et accélèrent le développement de l'agriculture régénératrice. Artémis Gibier, dans le Grand Ouest, à Bruxelles-Deliac, où Charlotte de Fougères développe une application qui permet de mettre en relation les différents acteurs de la filière gibier. Bravo à elle, on peut l'applaudir. On passe à Alvi, dans le pays de la Loire. Alvi, c'est comme abattage des animaux sur leur lieu de vie. C'est un collectif d'éleveurs qui propose une alternative à l'industrialisation de la filière viande grâce à des caissons d'abattage mobiles. Et c'est porté par son président Guylain Pajot.
Ferme, cette fois, Ferme, F-A-I-R-M-E, à Grenoble. C'est un atelier 100% autonome de transformation laitière directement implanté dans les fermes. C'est porté par Loïc Le Serre. Naissance à Paris, créée par Charlotte Figared et Damien Duquesne. C'est une boisson, enfin les deux cofondateurs de 750 grammes, que vous connaissez peut-être comme Chef Damien, qui propose une boisson solide, non alcoolisée, composée d'ingrédients naturels, peu transformés, peu sucrés. On peut les applaudir. Je reconnais que c'est très frustrant de ne pas pouvoir parler plus de tous ces projets qui sont fantastiques. On y passerait beaucoup de temps. Le temps est un peu compté, mais je vous invite à découvrir ces projets et on va les développer de toute façon dans les prochaines étapes de Future Food. Et Romain Amblard, tu représentes Service Compris, tu es CEO de Service Compris. Déjà, tu peux nous dire un mot sur Service Compris et nous donner les prochaines étapes de Future Food. Oui, alors déjà, oui, merci tous ceux qui sont venus, pour les projets qui se sont déplacés pour découvrir leur nomination. Chez Service Compris, nous, on accompagne les entrepreneurs de la food, pas forcément de l'alimentation, mais au moins de la food. Beaucoup de gens qui souhaitent se reconvertir, monter des restos, monter des bars, monter des lieux où on fait à boire et où à manger. Ça nous paraissait naturel d'aller développer avec nos amis Syrah et Transgourmet, de développer Future Food. C'est déjà la 3e édition. On a en tout près de 800 projets qui sont arrivés jusqu'à nous. On en a déjà fait gagner, ou en tout cas récompenser un certain nombre sur les 2 premières éditions. Qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui ? Les 25, vous allez les retrouver sur notre site futurefood.com. Là, on va les mettre en avant jusqu'au mois de janvier, où, à l'occasion de Sierra Lyon, on va dévoiler les 5 lauréats. Alors, on a un jury dans un mois qui va se réunir et qui va sélectionner le projet par catégorie qui va devenir lauréat Future Food 2025. Donc, chacune des catégories, il y a aujourd'hui 5 nominés, mais ils ne seront plus que 1 par catégorie. Et on va également vous donner la possibilité de voter pour un projet pour gagner le 6e prix, qui est le prix du public. Et ça va se passer entre le 15 octobre et le 15 novembre en ligne. Donc, en plus de toute la communication, la mise en avant des 25 projets, vous pourrez choisir le projet coup de cœur. Alors, ceux qui sont porteurs de projets et nominés, ils vont bien sûr faire voter leurs amis, leurs familles, tout leur réseau. Et puis, pour tous ceux qui ont envie de soutenir l'alimentation, les projets émergents, l'entrepreneuriat, c'est l'occasion de porter votre vote. Et celui qui recueillera le plus de votes aura le 6e prix. Donc, on a l'occasion de récompenser 6 projets début janvier lors de Sierra Lyon qui pourront bénéficier de partenariats avec Transgourmet, de visibilité avec Sierra Food, d'accompagnement entrepreneurial s'ils le souhaitent par les équipes de Service Compris. Et donc, voilà, c'est ça Future Food. C'est des projets émergents qui sont pas encore assez connus, un peu sous le radar parce qu'ils démarrent, parce qu'ils ont peu de moyens, mais ils font des choses fantastiques. Et on ne pouvait pas ne pas demander à tous nos dénicheurs, qu'on remercie encore une fois, qui vont gratter dans toutes les régions des projets dont ils entendent parler, qui sont balbutiants, émergents, et qui nous permettent aujourd'hui déjà d'en mettre en avant 25. Il y en a 200 autres qui sont tout à fait valeureux et intéressants, mais il a fallu faire un choix. Et sur ces 25, notre jury pourra en sélectionner 5 qui bénéficieront d'une dotation financière et d'un accompagnement global pour essayer de les faire accélérer et en tout cas de leur donner encore plus de chances de réussir. Voilà. Donc futurefood.com. Votez à partir du 15 octobre. Si vous voulez revoir le détail, et c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir parler plus des uns et des autres, vous avez, pour certains qui sont présents, on les remercie, la possibilité d'aller discuter avec eux lors du cocktail et de pouvoir les découvrir plus en détail et voter pour eux et les retrouver si vous êtes là à Lyon, au Syrah, début janvier, pardon, ça passe vite, mi-janvier, pour une soirée donc de remise des prix de ces Future Food 2025. Merci à tous.